C'est tout, toi. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Materi Bobo Santala Bashiketeri Bobo Santala Reketekeri Bobo Shintala Basatala Bashiketeki Bobo Shintala. Shalom, 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 shalom. Bonjour, bonsoir, bien après-midi. Bon après-midi, pardon, bien aimé. Selon l'heure à laquelle tu tomberas sur cet extrait de vidéo. Je suis le frère Lewis, depuis le Cameroun. C'est encore un honneur, un privilège, une joie renouvelée de me retrouver au devant de ton petit écran en ce jour. Cette semaine est la dernière semaine du mois de novembre et c'est une semaine lourde, grande, glorieuse aussi, parce qu'elle est une semaine qui marque deux choses. La fin du mois de novembre jusqu'en mercredi et le début du mois de décembre, jeudi matin, par la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur nous a demandé chaque première semaine des mois de parler à nos mois. Parle à ton mois. Parle à ton mois. Et cette semaine-ci, nous allons parler à notre mois. Nous allons être dans les prémices, dans l'aurore. Nous allons arriver avant l'ennemi. Voilà pourquoi le thème de ce message, de ce direct de prière ce soir, c'est dévance l'ennemi. Dévance l'ennemi. Parce que même Christ allait toujours à l'aurore. C'est au petit matin qu'il allait prier. Avant que le soleil ne se pointe à l'horizon. Avant qu'une nouvelle journée ne commence. Il allait préparer la journée dans la prière. Au commencement, la parole. Au commencement, Dieu. Alors, cette semaine-ci, tu vas dévancer ton ennemi. Tu vas parler dans le dernier mois de l'année. Tu vas parler dans le dernier mois de l'année. Dans tous les domaines de ta vie. Afin que 2023 te trouve dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, pour enchaîner avec cela, nous débuterons le 1er décembre, donc ce jeudi, notre programme de jeûne et prière, 21 jours, sous le thème « Seigneur, ôte mes fardeaux ». Le Seigneur veut nous alléger. Le Seigneur veut que tu entres en 2023 étant allégé. Il dit en Matthieu 11, 27 à 30 que « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos ». Il dit « Mon joug est doux ». Et il veut qu'on entre dans 2023 dans sa douceur, en portant sur nous son joug qui est doux, son fardeau qui est léger. Alors, je te conseille réellement de t'accrocher, de te connecter à ce programme. On n'a pas encore décidé de quand on va faire les directs. Il était prévu qu'on fasse les directs tous les jours pendant les 21 jours. On est encore en train d'y réfléchir. Et si Dieu bénit, c'est jeudi qu'on pourra annoncer si les directs seront faits tous les jours à partir de jeudi jusqu'au 21 décembre prochain. Connecte-toi à ce programme. 21 jours de jeûne et prière sur le thème « Seigneur, ôte mes fardeaux. Seigneur, allège ma charge ». Le Seigneur veut que tu entres en 2023 léger comme un papillon, léger comme un papillon, où il n'y a plus de problèmes de ci, les soucis de ça, où il a enlevé tout ce qui t'empêchait d'avoir ta paix. Amen. Merci encore bien-aimé de nous suivre. Ta présence nous encourage. Si tu es là ce soir, tu vas te disposer. Nous allons commencer sans plus tarder notre programme de ce soir avec les prières d'ouverture. Alors, bien-aimé, tu vas rendre grâce. Ce jour est un jour spécial. Tu es en train de frôler la dernière semaine de l'avant-dernier mois de l'année. Et tu entres comme ça dans le dernier mois de l'année 2022. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Et la parole dit, rendez grâce en toutes choses. Alors, bien-aimé, élève la voix, prends la position qui t'arrange, allonge-toi, reste debout, reste sur tes genoux. Mais incline ton âme, parce que c'est ton âme qui doit d'abord être inclinée avant que ton corps ne suive. Et ce jour, viens remercier le Seigneur pour cette nouvelle semaine, ce nouveau jour. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons te dire merci.
Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ton onction. Merci pour tes grâces, pour tes faveurs. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu es fidèle. Tu es un Dieu vivant. Père, nous te disons merci. Merci pour la santé de nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Merci pour l'école de nos enfants. Tu as permis que nous payions la pension. Tu as permis qu'ils aillent à l'école dans la protection, qu'ils rentrent dans la protection, dans ta présence. Merci, Éternel des armées. Nous te disons merci pour toutes ces choses que tu fais pour nous, Yahweh, les infiniment grandes, mais aussi les infiniment petites, celles que nos yeux voient et que nos yeux ne voient pas, celles que nos oreilles peuvent entendre, mais que nos oreilles ne peuvent pas aussi entendre, que nos peaux peuvent ressentir, mais que nos peaux ne peuvent pas aussi ressentir, Papa. Toi qui es le maître de l'invisible et qui amène les choses invisibles au visible, Papa. Nous te disons merci pour ces changements radicaux effectués dans nos vies durant ces dernières semaines, pour ce que tu vas encore appliquer, parce que tu as dit que tu es celui qui a été, celui qui est et celui qui vient. Nous savons que tu arrives dans les jours à venir et que tu feras des merveilles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons remercié. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons remercié. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons remercié. Amen. Bien-aimé, tu as rendu grâce, tu as rendu gloire. C'est superbe. Mais là, il est temps. Il est temps de franchir les parvis, d'entrer dans le lieu saint. Et aussi de traverser le voile, car Christ a déchiré le voile. Il est temps d'entrer dans le lieu très saint en ce moment précis. Mais la parole dit, nul ne verra Dieu s'il n'est sanctifié. Nul n'entrera dans le royaume des cieux s'il n'est sanctifié. Il dit dans Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5 que ce que je veux de vous, c'est votre sanctification. Alors tu vas élever la voix ce soir. Parce qu'il y a une solution à toutes choses. C'est vrai, nous sommes des pécheurs. Nous péchons chaque jour. Aussi vrai que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, il est aussi vrai que nous péchons de la même façon chaque jour. Mais l'apôtre Paul a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ce soir, je viens t'annoncer que cette grâce a débordé le seuil. Lorsque Christ a rendu le dernier soupir à la croix, car il a dit à la croix, tout est accompli. Et je sais que dans tout est accompli, le pardon de tes péchés est accompli. Alors élève la voix, incline ton âme, rabaisse, reconnais ta bassesse au pied de ton sauveur ce soir. Et implore, invite et appelle le sang versé à la croix qui vienne sur toi, te sanctifier, te purifier, te laver, te rendre propre, tel un linceul blanc, afin que tu puisses être éligible pour entrer non seulement dans les parvis, dans le lieu saint, mais aussi en ce jour, traverser le lieu très saint. Au nom de Jésus, nous demandons pardon. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, Papa, nous venons incliner nos bassesses au devant de ton trône. Nous reconnaissons, Père, que nous sommes pécheurs, nous sommes menteurs, impudiques, nous sommes allés à l'encontre de ce que tu voulais, de ta volonté. Nous avons failli, nous t'avons renié, oh Papa, pour faire bonne figure. Mais ce jour, nous crions à toi, Papa, nous crions à toi. Nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon. Père, que le sang versé à la croix ne soit pas vain, qu'il parle aussi à ma faveur, à la faveur de mon frère, de ma soeur qui est là en train de m'écouter en ce moment. Que ce sang versé parle à notre faveur, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Bien-aimé, parle avec tes propres mots. Ne répète pas ce que je suis en train de dire. Parle avec tes propres mots. C'est toi qui dois parler à ton Dieu. Parce qu'une bouche fermée, c'est une destinée déjà morte. Seuls les vivants louent l'Éternel. Et si ta bouche est fermée, alors tu n'es plus vivant. Tu es déjà en train de mourir. Élève la voix et parle avec tes propres mots. Tu sais toi-même ce que tu as fait qui n'a pas honoré ton Dieu. Élève la voix. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le sang versé à la croix parle en notre faveur. Qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Que ce sang, oh Yahweh, vienne encore agir dans nos vies, agir puissamment, qui restaure notre manteau, qui restaure, Père éternel, car il est dit dans la parole que ceux qui avaient des robes souillées auront dorénavant des robes blanches. Papa, que ce sang vienne nous laver et nous donne des robes blanches à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ne t'arrête pas là ce soir. Tu vas encore élever la voix et tu vas invoquer le sang de Jésus dans le lieu où tu te trouves. Car ce sang nous a rachetés. Apocalypse dit que ce sang nous a sauvés. Nous avons été sauvés par ce sang. Nous avons été rachetés par ce sang. La parole dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et les meurtrissures sont caractérisées par le sang versé. Par le sang versé. Alors invoque le sang de Jésus, bien-aimé, dans ta vie.
dans tes projets, dans ta maison, dans le lieu de service où tu travailles. Invoque le sang de Jésus bien-aimé, qui vienne recouvrir tout ton être entier, ton corps, ton âme, ton esprit, ta maison, ton lieu de travail, le lieu de travail de ton conjoint, l'école de tes enfants, leur salle de classe, le siège où ils sont assis. Et repends le sang de Jésus sur toutes ces choses qui caractérisent notre quotidien bien-aimé, car ce sang est efficace, ce sang parle, il est tranchant, il parle plus haut que tous les sangs versés, même le sang des humains. Aucun sang d'humain versé par les occultistes ne peut parler plus fort que le sang de Jésus. Alors ce soir, bien-aimé, invoque le sang de Jésus sur ta vie, invoque le sang de Jésus sur ta maison, sur ton lieu de service, sur chaque membre de ta famille. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Randa baba shekete revo santara basheke. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous invoquons ton sang précieux sur nos chairs, sur nos âmes, sur nos esprits. Que ce sang vienne redresser ce qui était tordu, qui vient restaurer ce qui était détruit, qui vient restituer ce qui a été volé. Que ce sang, ô Père éternel, inonde nos vies, qu'il inonde la maison de mon frère, la maison de ma soeur, qu'il inonde le lieu de service de mon frère, le lieu de service de ma soeur, de mon conjoint, de ma conjointe. Père éternel, que ton sang inonde toute l'école, les classes de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous voulons être inondés, marcher par la foi, marcher dans le sang, parce que ce sang vaut mieux que toute chose. Merci mon Dieu, pour le sang versé à la croix. Merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, avant d'entamer le programme proprement dit, il y a une dernière étape. Et elle est la plus importante. Elle est aussi cruciale que les autres. Elle n'est pas à négliger. Christ a dit à ses disciples, après la résurrection, il faut que je m'en aille. Car si je reste avec vous, le consolateur ne viendra pas. Il a dit, c'est quand je serai parti qu'il viendra vous, le consolateur, celui qui vous enseignera de toutes choses, qui vous convaincra du péché. C'est lui qui a édifié l'église, car Christ a remis la base de l'église sur Pierre. Il a dit, les portes de la mort ne reviendront point sur toi, sur cette pierre. Mais c'est le Saint-Esprit qui a aidé les apôtres à bâtir et qui, jusqu'à ce jour, aide tous ceux qui sont appelés dans le ministère, quel que soit leur appel, à bâtir, à édifier. C'est le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit bien-aimé. Invoque-le dans le trône de ton cœur, premièrement. Invoque-le dans le trône de ta vie. Demande-lui de prendre la première place dans ton cœur, dans ta vie. Demande-lui de prendre la première place dans ta maison, dans ton lieu de service, dans ton école, l'école de tes enfants, le lieu de service de ton conjoint, de ta conjointe. Demande-lui d'être le premier en toutes choses dans ta vie. Car il dit en Apocalypse 2, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Demande-lui d'être le premier et le dernier pendant ce programme-ci. Car si un homme bâtit, ici ce n'est Dieu qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit, car c'est par lui que le Seigneur va travailler dans ta vie. C'est par lui que le Seigneur va agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, toi le bras armé de l'Éternel, toi qui agis lorsque la parole est relâchée. Nous t'invoquons ce soir dans nos vies. Nous t'invoquons ce jour dans nos âmes. Nous voulons que tu prennes la première place dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous voulons que tu sois le premier en toutes choses et le dernier en toutes choses. Oh Saint-Esprit, viens et prends la place qui t'est due, Saint-Esprit. Viens et prends la place qui t'est due, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu es un Dieu vivant. Sans toi, rien n'est possible. Oh Saint-Esprit, toi qui es le Paraclet, l'aide semblable du Très-Haut. Nous voulons que tu viennes nous accorder, car sans toi, nous sommes infimes. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Oh Saint-Esprit, viens sonder nos cœurs pour parler au Père de ce que nous voulons réellement, pour parler au cœur, au Père, de ce dont nous avons réellement besoin. Viens sonder nos reins pour nous trouver juste, car tu es la parole de Dieu et tu éprouves toutes choses. Tu es vivant, tu es efficace en toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Prends total contrôle de ce programme des 21 jours à venir. Prends total contrôle, Saint-Esprit. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Nous t'avons prié. Amen.
Bien-aimé, sois béni. Si tu nous rejoins, bienvenue à toi. Tu es sur Enraciné en Christ. Enraciné en Christ est sur Facebook, YouTube, TikTok. Enraciné en Christ. Sur YouTube, vous pouvez avoir les replays des directs comme celui-ci, aussi disponible sur Facebook après le direct, et les extraits des vidéos qui sont sur YouTube sont spéciales parce qu'elles ne sont pas mises sur Facebook. Donc, il y a un contenu particulier aussi sur YouTube en dehors des directs. Bien aimé, ce soir, nous allons parler sous le thème dévance l'ennemi. Mais avant d'arriver à ce thème-là, avant de commencer les prières suivant ce thème-là, le Seigneur m'a mis à cœur pour cette fin de mois-ci de rappeler à quelqu'un qu'il est important, qu'il est primordial, qu'il est crucial de rendre grâce en toutes choses. Voilà un mois qui se termine. C'est vrai, le mois a commencé, il y avait des objectifs qu'on a écrits, on voulait atteindre ci, on voulait réaliser ça, on voulait faire ci, on voulait faire ça, par la grâce de Dieu. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Voilà pourquoi dans les prières, il est important de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait qu'il pouvait vouloir maintes choses, mais le Père connaissait ce qui était bien à faire, quand il fallait faire, car il est le seul qui connaît l'heure et le moment et le jour. Alors bien aimé, je viens juste te rappeler, te recommander, t'implorer encore, t'exhorter ce jour. Si tu avais arrêté de rendre grâce, parce que même dans la prière, en Éphésiens 6, on dit, faites en tout temps, 6, 18 dit, faites en tout temps par l'esprit des prières, des supplications, veillez-y avec persévérance et avec action de grâce. Et dans une autre lettre, l'apôtre Paul dit, rendez grâce en toutes choses. Je crois que c'est le livre de Galates. Rendez grâce en toutes choses. On ne porte pas les fruits de l'esprit si on ne rend pas grâce, si on est frustré. Et il est très important, vraiment important, de se rappeler que le Dieu que nous servons n'est pas notre boy. Il est notre Seigneur. C'est lui qui décide de ce qui va se passer. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui va se passer. Dieu décide, il pourvoit. Nous proposons, il dispose. Et par le Saint-Esprit, il nous indique, il nous enseigne, il nous convainc de ce qui est idéal à faire pour que nos actions réussissent, pour que nos œuvres, nos objectifs, nos projets aboutissent, pour que son rôle à jouer soit parfait et que nous entrons dans l'exécution de son plan parfait. Alors, un élément très important est que malheureusement, nous les chrétiens de cette génération, si nous perdons à cause de la grâce, c'est aussi l'un des pièges de la grâce, c'est que le Père nous sait de tout et n'importe quoi. À un moment donné, on devient des enfants gâtés. Il faut rendre grâce. Ce mois s'achève. Tu avais des objectifs, c'est vrai. Tu ne les as pas tous atteints, c'est vrai. Mais au lieu de voir le verre à moitié vide, vois ton verre à moitié plein. Parce qu'au début du mois, ton verre n'était même pas plein. Il n'y avait rien dans ton verre de toutes les façons. Tu as commencé sans objectif. Après tu as fixé des objectifs, il fallait maintenant entamer le processus pour aller tendre vers l'accomplissement de ces objectifs-là. Si à la fin du mois, tu n'as pas atteint ce que tu voulais, tu n'as pas pu atteindre l'objectif escompté, rends déjà grâce pour ce qui a été fait. Parce que la parole dit que celui qui est reconnaissant dans les petites choses, il sera donné des plus grandes. Alors, si tu n'es pas reconnaissant pour ta santé, si tu n'es pas reconnaissant pour la protection dans ta vie, tu n'as pas eu d'accident. Hier encore, on parlait dans une ville du Cameroun à Yaoundé, un éboulement de terrain, on parle de 30, 40 morts. Personne n'entre n'a rendez-vous avec la mort. Ce week-end, nombreux sont ceux qu'on a enterrés. Seulement ce jour, nombreux sont ceux qui ont fermé les yeux. Si tu n'es pas reconnaissant pour ces petites choses-là, que tu as déjà, c'est vrai, tu n'as pas de quoi manger comme tu veux, mais tu es au moins en santé. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, mais tu as encore tes deux pieds pour marcher. Tu n'as pas la voiture, mais tu as les deux pieds pour marcher. Tu n'as pas le boulot, mais tu as au moins tes compétences. D'aucuns n'ont pas de boulot, ils n'ont même pas de compétences. C'est-à-dire, ils n'ont même pas un diplôme qui peut faire valoir. Ils n'ont pas un savoir savant ou encore moins un savoir-faire qui peut dire que je connais au moins faire telle chose avant qu'on ne m'embauche pas. Tu as déjà ça d'abord. Rends grâce pour le petit que tu as. Tu espérais avoir 100 clients le mois si tu n'en as eu que 50, 40, 10 même, peut-être même 5 seulement. Rends déjà grâce pour les 5 là. Rien ne prouve que tu devais avoir même un seul client. C'est la grâce de Dieu. Et on ne rend pas grâce à Dieu. Oh, la grâce est l'un des moteurs, est l'un des carburants qui mobilise le Seigneur.
aussi vrai qu'il est là dans la louange, dans l'adoration, quand on lui rend grâce. Parce qu'il ne faut pas oublier, il a dit à Abraham, je suis celui qui est. Dans le je suis, il y a le moi. Dans le moi, il y a la prédominance de la personne. S'il faut utiliser un mot qu'on connaît, il y a l'orgueil. Personne n'est orgueilleux comme notre Dieu. Et ça, ce n'est pas une injure. Il dit, je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Il est jaloux parce qu'il ne veut pas que ce qui lui appartient va à quelqu'un d'autre. Quel est l'honneur là que tu aurais dû lui reconnaître? Un témoignage même qui aurait pu bénir quelqu'un, mais que tu n'as rien dit parce que tu juges que ce n'est pas arrivé au niveau que tu voulais. Alors que tu as demandé un signe, tu as dit Seigneur, si telle chose est censée être de ma part, si telle personne est censée marcher avec moi, si tel projet est censé avancer, qu'aujourd'hui ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as demandé un signe et tu n'as reçu que les prémices du signe. Ça veut dire, tu peux dire un truc banal, je dis ça veut dire, il y a un exemple parmi tant d'autres, que bon, Seigneur, si je suis censé travailler sur tel projet sur ce projet avec telle personne, que cette personne-là vienne me rendre visite à la maison aujourd'hui. Et ce jour-là, il t'appelle, la personne te fait quand même part de ce que j'ai envie de venir chez toi, mais j'ai tel imprévu qui m'empêche. C'est-à-dire, tu voulais qu'elle vienne chez toi pour que tu aies le signe complet. Mais elle te fait comprendre, cette personne-là, que je veux quand même venir chez toi, mais voilà ce qui m'empêche de venir. Tu vas dire, oh, je voulais qu'elle vienne chez moi pour qu'elle sache que le signe est. Tu as déjà reçu ton signe. Que veux-tu? Rends déjà grâce. Seigneur, tu es allé susciter l'envie à une personne qui n'avait pas un programme particulier me concernant, qui n'a rien causé avec moi, qui ne connaît même pas le chez moi, de vouloir venir me voir aujourd'hui dans ma maison. Parce que c'était un signe que tu as demandé. Tu n'as reçu qu'une partie. Mais c'est ça. Ça marche comme ça avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas que lui dans en jeu. Il y a aussi l'ennemi qui est là. Donc il faut faire preuve de discernement. Mais surtout il faut faire preuve d'humilité pour reconnaître le peu que le Seigneur a déjà fait. Parce que c'est déjà un grandiose. Et savoir, lui dire merci. Parce qu'il a fait cela. Je ne connais pas toutes les conditions qu'il a dû réunir pour que ça arrive à ce niveau-là. Parce qu'il y a des grandes batailles qui s'effectuent dans l'ombre. Des grandes batailles, des terribles batailles qui s'effectuent dans les ténèbres. Nous ne connaissons rien. Nos yeux ne peuvent... Même l'apôtre a dit, nous prophétisons en partie. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. Si on avait reçu l'ultime vérité, toute la vérité de l'univers d'un coup, je ne suis pas sûr que nos cerveaux pourraient contenir cela. Que nos esprits pourraient accepter cela. Donc, rends grâce. Le Seigneur veut rappeler à quelqu'un de développer les bonnes habitudes, d'apprendre, de réapprendre à rendre grâce en toutes choses. C'est important, c'est crucial, c'est primordial. Rendez grâce en toutes choses. Voilà pour l'exhortation de ce jour. J'espère que cela va bénir un frère, une soeur. Sois béni encore, bien-aimé. Toi qui es resté sur ce moment, c'est l'heure de la prière. Il est temps. Tu as attendu. C'est l'heure. Alors, ce jour, nous allons prier sur le thème « Dévance l'ennemi ». Il faut être les premiers. Bien-aimés, pour ceux qui ont des mamans, des papas commerçants, ou qui sont même commerçants de profession, surtout ceux qui vendent dans les marchés publics, vous allez remarquer que parfois, même s'ils rentrent très tard, ils ressortent très tôt le matin. Parce que c'est le premier arrivé là qui a la grâce, qui a la chance, qui pourra obtenir les bonnes marchandises et parfois aussi au bon prix. Donc il faut être là très tôt pour recevoir la marchandise. Espérer avoir la qualité. Ceux qui arrivent quand le soleil est déjà sorti, c'est les restes, c'est les miettes. Les commerçants savent de quoi je parle. Alors ce jour, c'est la même analogie qu'on va utiliser. On va se tenir, car décembre c'est dans quelques jours. On va commencer à partir de maintenant. Et même demain quand tu es seul, tu reprends cette vidéo, tu recommences encore, tu repris, tu pries encore, tu parles. Le Seigneur t'inspirera encore des sujets, des thématiques que tu n'as pas explorées. Parce que ce soir, on ne pourra pas malheureusement tout explorer. Mais la grâce est déjà là, l'onction nécessaire a été déployée. Je le parle par la foi, car je sais qu'il est avec moi en ce moment précis. Alors bien-aimé, dispose ton cœur. Prépare-toi à déclencher des ouragans. Car aujourd'hui, le Seigneur t'accorde la grâce d'être un Dieu. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et je fais Aaron pour ton prophète. Jésus a dit, nous sommes des dieux et pourtant nous mourons comme des hommes. Bien-aimé, reprends ta place de Dieu.
en ce jour. Et parle à ton moi. Commande. Dis ce que tu veux dans tes finances, dans ta santé, dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans les missions, dans tes vœux. Demande ce soir ce que tu veux. Les demandes sont légion, car il y a autant de domaines. Demande ce soir. À partir de ce soir, tu demanderas demain, après-demain. Jeudi, nous serons encore là pour les mêmes choses. Jeudi le 1er, pour parler à notre moi. Parle à ton moi, bien-aimé. Écoutez cette parole du psalmiste David dans le psaume 119. Psaume 119, verset 46. Le verset 47 à 48, pardon. Psaume 119, verset 47 à 48. Si un bien-aimé est déjà là, nous allons lire. Psaume 119, verset 47 à 48. Je lis au nom de Jésus. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Bien-aimé, c'est quand tu es le premier au petit matin que tout se passe. Parmi les heures propices et ouvertes pour les prières, les heures de la nuit sont les meilleures parce que le dehors est calme. Il n'y a plus le bar qui fait des bruits. Il n'y a plus le voisin qui visionne un film. Il n'y a plus les enfants qui chahutent dans le salon. La maison est calme, endormie. Et là, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut se mouvoir dans la maison des enfants de Dieu. Alors quand tu dévances l'aurore, tu te tiens. Même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ allait toujours prier au petit matin, avant l'aurore. Toujours pendant que les autres dormaient, il s'isolait. Et il a dit, le jour de son arrestation à Gethsémani, veillez et priez afin de ne tomber point en tentation. Si tu n'as pas veillé, si tu n'as pas prié au petit matin, ta journée va être rocambolesque parce que tu n'auras pas le contrôle. C'est le matin qu'on parle à sa journée, on commande. Ce jour, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, je me tiens à l'autorité. Et je souhaite que cette journée-ci soit une journée pleine de bonheur, de grâce, de faveur. Une journée où je vais recevoir tant. Une journée où telle chose va faire comme ça. Une journée où par rapport à tel dossier, je vais enfin avoir la solution. Une journée. Parce que c'est au petit matin, tu commandes et les anges de Dieu, sous sa diligence, commencent à se déployer pour te précéder sur les chemins que tu vas prendre. Mais si tu dors, le soleil se lève, le coq a chanté 1000 fois avant que tu t'aies réveillé. L'ennemi a déjà prié. Parce que l'ennemi ne dort pas lui aussi. Il prie, il veille, il jeûne. Bien aimé, ce soir, cette semaine est une semaine importante, une semaine cruciale pour ta fin d'année. La semaine dernière, nous prions pour la protection. Tout se joue à partir de maintenant. Alors, lève-toi dans la prière. Prends la position qui t'arrange, prends la position qui t'est due. Et prie. Ce soir, nous allons commencer à prier pour le ministère. En cette fin d'année, si souvent, c'est le moment où l'ennemi profite pour refroidir les frères et les sœurs, pour endormir avec les distractions, les beaux films à la télé, les nouvelles séries qui sortent, et les achats à faire, et les programmes de comment on va aller danser, et les ceci. Parfois même dans le ministère, il y a tellement de programmes que les gens perdent leur vie de prière parce qu'on est en train de préparer tel programme, tel programme. Il y a telle chose de la jeunesse, la kermesse, les ceci, les cela, les représentations, les répétitions, tout. Bien aimé, toutes ces choses sont bien, mais elles ne doivent pas être au-dessus ou encore moins nous empêcher de rester figés sur l'essentiel, la prière. Parce que dans la prière, dans la méditation de la parole, nous parlons à notre Dieu, nous écoutons sa voix. Nous recevons les rémas, les directives. Alors élève-toi ce jour et tu vas commencer à parler à ce mois de décembre. Tu vas dire, oh bien-aimé, pour ce mois de décembre,
Mais avant qu'on ne commence à prier, bien aimé, le Seigneur me remet encore ça à cœur. Nous allons rendre grâce pour le mois de novembre. Nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour le mois de novembre. Élève la voix, remercie ton Seigneur bien-aimé. Remercie ton Seigneur pour ce mois de novembre où tu es resté en santé, où tu as évité les accidents, où l'ennemi n'a pas pu te toucher, où tes enfants sont restés en bonne santé, où tu as pu payer la pension des enfants, où tes enfants sont partis chaque jour et sont revenus sans bobo, sans incident. Élève la voix et remercie le Seigneur pour ce mois de novembre où il t'a gardé du premier jusqu'au dernier jour. Élève la voix et remercie encore. Rends grâce, car il a dit rendons grâce en toutes choses. Randa baba shekete le boba santa la ba shekete le bo. Rekete ke boba santa la ba shekete baba sheketa la baba sekete. Rikoto kobo shanta la ba sekete ke. Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, en ce mois de novembre, tu as fait des merveilles dans ma vie. Tu as pourvu chaque jour. Il n'a jamais manqué à la table de ma maison, papa. Merci encore pour tes grâces, tes faveurs. Pendant les voyages, les déplacements au quotidien, Père, tu m'as protégé de tout accident, tout incident. Là où j'ai vu les gens avoir des problèmes, les gens perdent de l'argent, les gens perdent de leur emploi, Père éternel. Tu m'as protégé. Tu as consolidé ma place. Merci encore, mon Dieu, pour ce mois de novembre qui s'achève. Merci encore, mon roi, pour les merveilles que tu as fait pendant ce mois de novembre. Pour les faveurs, les grâces que tu as déversées dans ma vie pendant ce mois de novembre. Merci encore, éternel. Parce que la mort n'a point frappé ma famille. La mort n'a point frappé, oh papa, dans mon ministère pendant ce mois. Merci, Père éternel. Merci parce que tu m'as consolé lorsque je me suis trouvé dans une situation délicate pendant ce mois de novembre. Merci pour ta force que tu m'as donnée, pour tenir ferme face au péché, pour ta divine puissance qui a travaillé en moi. Merci, éternel des amis. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Tu es un Dieu vivant. À toi, rien d'impossible. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimés, nous allons commencer sans plus tarder à parler à ce mois, à parler à ce mois, à parler à ce mois. Le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année. Il faut parler à ce mois, bien aimé. Il faut parler à ce mois. Il est temps, bien aimé. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, bien aimé. Élève la voix et parle pour le refroidissement. Commence à commander. Parce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse que puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu ne seras pas vomi, bien aimé. Parce que tu ne vas pas être trouvé froid. Tu ne vas pas être trouvé ni chaud ni froid. Mais tu vas te trouver brûlant. Élève la voix et déclare pendant ce mois de décembre, cette fin d'année, que tu seras en feu. Comme l'Éternel a dit, tel il est, tel nous sommes. Et il a dit à Isaïe qu'il est un feu dévorant. Éternel des amis, nous voulons déclarer ce soir. Nous tenons à la brèche, oh Dieu de gloire, Dieu d'amour. Et nous parlons dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ pour notre ministère. Que ce mois de décembre ne nous verra pas nous refroidir. Nous allons rester toujours en feu dans la vie de prière, dans la consécration, dans la sanctification. Nous allons rester toujours en prière. Père, nous voulons être des feux dévorants qui vont terrasser le camp adverse, qui vont raverser le plan de l'ennemi, qui vont rendre muet et sans effet tout hôtel qui seront levés contre nos vies, bien-aimés. Nous voulons mener une vie d'impact, un ministère glorieux au nom de Jésus. Père, en ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre, nous voulons impacter, nous voulons évangéliser, nous voulons que ton zèle, oh Randa Baba Shekete Rebo Santa La Baba, de l'évangile de paix soit collé à nos souliers. Nous voulons que la cuirasse de justice soit collée à nos poitrines. Nous voulons que le casque du salut, bien-aimé, oh papa, dans ta gloire, soit notre partage et que l'épée de vérité ne nous quitte jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père éternel. Nous voulons prier pendant ce mois. Nous ne voulons pas relâcher nos heures de prière, nos heures de méditation. Nous voulons dévancer l'ennemi ce jour, car il attend la veille pour aller proclamer des mauvaises choses dans les lieux sataniques. Nous nous tenons dans la faveur de ton nom, ô Seigneur Jésus-Christ, par le sang versé à la croix. Et nous demandons à ce mois d'être un mois d'évangélisation, d'être un mois où par nous, des âmes vont être sauvées, d'être un mois, ô Dieu de gloire, où les choses vont changer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier pour la protection. Que le Seigneur te garde à ton départ et à ton arrivée. Qu'il t'accompagne en toutes choses. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je serai là. Tu n'es pas dans la détresse, mais tu l'invoques et il sera quand même là. Car il est un Dieu fidèle. Élève la voix et invoque-le afin qu'il soit à tes côtés pendant tout ce mois de décembre. Tu vas entrer en 2023 dans la joie, dans l'allégresse. Car tu auras été protégé. Tu n'auras pas eu d'accident, d'incidents à déplorer, de maladies graves. Tu n'auras pas eu d'enfants à soigner. Tu n'auras pas eu de pension qui n'a pas été payée. Bien-aimé, élève la voix et invoque ton Dieu dans ce combat. Invoque-le afin qu'il marche de manière perpétuelle pendant ce dernier mois de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, nous dévançons l'ennemi et nous venons invoquer ta présence durant tout le restant de ce mois, durant tout le restant de cette année. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons ta protection. Tu as dit que tu seras avec nous, ô Dieu de gloire, à notre arrivée et à notre départ. Nous voulons que tu sois avec nous, Papa, à notre départ, à notre arrivée pour cette fin de mois de novembre, à notre départ pour ce début de mois de décembre qui commencera dans quelques jours. Nous voulons que tu sois le début, Papa, et la fin. Que tu sois le premier, ô Yahweh, et le dernier, car tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga. Papa, nous nous tenons dans la faveur du nom de ton Fils. Nous voulons que tu sois le premier en toutes choses, que tu nous protèges, que tu nous consolides, que tu nous gardes, oh Papa, de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi aura proclamé. Oh Papa, nous voulons que ta main soit tendue sur nous, que tu étendes ta main, que tu nous couvres dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas prendre ce sujet qui est très délicat, mais aussi très important, que le Seigneur me met à cœur à l'instant. Ce n'était pas prévu dans le carnaval initial. Le Seigneur veut que tu demandes pour cette fin d'année-ci, pour ce dernier mois-ci, que la terre sur laquelle tu vis, là où ta maison est, que cette terre-là relâche les bénédictions prévues pour toi. Il dit dans la parole en Abraham et même à Josué que tout lieu que fouleront la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. La postérité, la prospérité, la richesse. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais d'où provient l'or? D'où provient l'argent? De la terre, des entrailles de la terre. Ils sont tirés du fond de la terre. Alors, sur chaque terre où un enfant de Dieu se trouve, il y a une portion de grâce, de faveur, de bénédiction que cette terre a reçue pour impacter sa vie. Alors le Seigneur veut que tu parles ce jour, en ce mois de décembre, et que tu déclares que pendant tout ce mois de décembre, tu vas récupérer toutes les bénédictions, les grâces, les faveurs qui sont rattachées à la terre sur laquelle tu vis. Qui sont rattachées à la terre sur laquelle tu vis. Là où ta maison est implantée, même si c'est chez le bailleur, tu as ta portion de grâce car tu payes ton loyer. Tu vas réclamer, élève la voix et réclame ce qui t'est dû dans le nom de Jésus-Christ. La parole dit en Ésaïe que la loi que l'Éternel a voulu proclamer pour nous était une loi de bonheur. Il a voulu proclamer pour nous une loi de bonheur, pour notre bonheur, une loi grande et magnifique. Mais lorsqu'on a été pillé, il a dit personne ne criait restitue. Mais bien aimé, c'était en ce temps-là, car à la croix, Christ a crié restitue. Et il a dit, tout est accompli, car la restitution a eu lieu. Alors élève la voix, joue ta partition ce soir. Une bouche fermée est une destinée déjà engloutie. Élève la voix et parle à ton Dieu bien-aimé. Élève la voix et parle à ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare ces paroles bien-aimé. Réclame à ta terre. Oh terre, toi sur laquelle je vis, sur laquelle je dors. Toi qui m'as été donné en héritage. Je te possède. J'ai le pouvoir sur toi. Car tout pouvoir m'a été donné par Christ. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit que rien ne pourra me nuire. Alors je crie aujourd'hui, terre sur laquelle je dors, sur laquelle je vis depuis des années, depuis des mois. Je te demande de me restituer pendant tout ce mois de décembre. Tout ce qui m'était dû, toutes les grâces, les faveurs, les richesses, les bénédictions qui m'étaient dues. Restitue-moi, restitue-moi. Je demande à toi, oh, je te commande, par le mandat qui m'a été donné par Jésus-Christ. Car tout pouvoir nous a été donné par lui. Lui de qui, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Non seulement sur toi, mais aussi sous toi, oh terre. Restitue-moi, redonne-moi, rends-moi
toutes mes richesses, mes faveurs, mes grâces que tu as englouties, tout ce que tu as apporté, tout ce qui m'appartenait et qui était enfoui en toi. Restaure-les-moi. Ils n'appartiennent point à mon ennemi. Ils m'appartiennent par le nom de Jésus-Christ. Je le demande ce jour au nom de Jésus-Christ. Oh, mes richesses enfouies, sortez, sortez. Il dit à Ésaïe que je te restaurerai, je te montrerai des choses cachées, des richesses cachées. Restituez-moi. Sortez, sortez, sortez. Oh, terre, bien-aimé, tu es sur ce terrain depuis que tu es arrivé dans cette maison. Tu es toujours malade. Demande à cette terre de te restituer ta santé. Elle a pris ta santé. Demande-lui de te restaurer ta santé, de te remettre ce qui t'appartenait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, depuis que tu es arrivé dans cette maison, tes finances ont commencé à dégringoler, ton travail ne marche pas correctement. Demande à ce terrain de te restituer ton stabilité, de te restituer ta stabilité. Depuis que tu as déménagé pour entreprendre sur ce nouveau terrain, pour aller ouvrir ta boutique, sur cette nouvelle portion que tu loues, les choses ne marchent plus correctement. Bien-aimé, demande à cette terre de te restituer tes grâces, tes faveurs, tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te restitue la terre où ta boutique, ton lieu de service est implanté, qu'il te restitue ce qui t'est dû, car l'Éternel t'a envoyé là-bas en ayant prévu de bonnes choses pour toi. C'est une loi pour l'Éternel. Elle est grande et elle est magnifique et elle est pour ton bonheur, car il a dit que je connais les projets que j'ai forgés pour toi, les projets de paix et de bonheur. Oh bien-aimé, réclame à la terre. Tu as l'autorité, tu es mandaté. Réclame à la terre où tu travailles, la terre où tu dors. Réclame-lui de te restituer tes bénédictions, tes faveurs au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu n'es pas endormi, que tu n'as pas encore relâché, que tu parles encore à ton Dieu. Que le Seigneur soit béni encore. Tu vas élever la voix et nous allons sceller toutes ces déclarations. Nous allons sceller toute cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons au pied de ton trône, ô Éternel, pour te sceller tous les sujets de prière et lancés en ce jour dans le sang versé à la croix, afin que l'ennemi ne puisse point les atteindre, ni pour les retarder dans leur exaucement, ni pour les détourner au Dieu de gloire. Nous déclarons et proclamons que tous ces sujets de prière qui sont déclenchés, qui sont énumérés par nos frères, nos sœurs, reçoivent les exaucements, sont exaucés avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. Comme l'Éternel relâche les anges qui portent le message, qui portent les charges, qui portent les bénédictions de toutes ces bonnes choses qu'il a relâchées ce soir, il envoie avec eux des anges guerriers pour combattre les autorités, les dominations, les rois des lieux célestes où vous habitez, afin que les anges, les messagers arrivent à destination avec tout leur paquet et vous déposent cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous visite cette nuit, qui vous parle encore, qui vous restaure, qui vous restitue, et que par sa grâce puissante, une porte d'un accès efficace vous soit ouverte pour recevoir de manière physique tout ce qui a été relâché dans votre vie à partir de ce jour. Toutes ces choses qui ont été relâchées et qui campent à la porte parce que l'ennemi a mis une barrière. Le Seigneur veut que vous entrez en possession de cela au nom de Jésus-Christ. Il a ouvert pour vous en ce jour une porte d'un accès efficace au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je proclame dans ta vie ce soir, bien-aimé, aussi vrai que je suis concerné par cette parole, je déclare, je proclame que mes portes sont ouvertes pour que les grâces, les faveurs, les bénédictions relâchées dans ma vie entre de manière physique au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi avait mis la barrière entre le pont de l'invisible au visible, la voix de l'Éternel brise et détruit cela au nom de Jésus-Christ. Il envoie un ange qui va combattre le roi Perse, qui va combattre l'autorité de ce lieu-là, la domination de ta vie, et qui va le renverser et détruire cette barrière. Tout ce mois de décembre, tu vas recevoir ce que tu n'as pas pu avoir depuis janvier, qui a été cumulé, qui a été bloqué. Ce mois de décembre, tu vas le recevoir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Il a dit à la croix,
tout est accompli. Et je déclare que ce mois de décembre, toutes ces choses qui ont été accomplies pendant tout 2022 vont entrer à apparition, vont commencer à apparaître dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Aucun jour, aucune barrière fermée ne sera plus ton partage jusqu'en 2023. Et tu vas continuer ainsi jusqu'au restant de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Merci d'avoir été là. Nous te donnons rendez-vous jeudi. Ne rate pas ce jeudi parce que nous allons continuer à déclarer, à parler à notre moi. Nous allons continuer à parler avant l'ennemi. Nous allons continuer à le dévancer dans ce mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ. Merci bien-aimé. Le rendez-vous est pris pour jeudi 20h30. Lundi prochain 20h30. Et si tu es sur TikTok, le dimanche 15h. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur ta vie. Sois béni encore. Mais surtout, demeure enraciné en Christ. Shalom, shalom. C'était le frère Lewis.